Voilà, et pour faire le point sur la situation économique du Fénois, le président du Tapurahuir Atira, Edouard Fritsch, est avec nous ce soir. Président Yorana. Yorana, bonsoir à ceux qui nous regardent ce soir, aux fidèles de TNTV. Je suis heureux d'être là et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Président, la suppression de cette contribution pour la solidarité doit intervenir dès le 1er octobre. Vous avez eu du mal à faire accepter cette mesure à l'époque où vous étiez à la tête du pays. Comment est-ce que vous réagissez face à cette suppression? Il faut retenir, je crois, ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faudra trouver des recettes pérennes pour maintenir l'équilibre de nos fonds. C'est ce qu'il y a de plus important. Ne plus compter sur une augmentation des prix, de l'entrée de la TVA. Tout cela, c'est des calculs incertains et qui font que les régimes ne risquent pas de répondre à nos besoins. Ce qui est certain, c'est que la question que l'on se pose aujourd'hui, pourquoi avoir supprimé ces 1% alors qu'on est inquiet, il y a une incertitude sur la baisse des prix dans nos magasins et qu'il y a vraiment une réelle inquiétude sur les taxes qui vont venir remplacer ou les impôts qui vont venir remplacer cette taxe sociale. Et ces deux choses font qu'aujourd'hui, on se demande s'il n'y a pas une impréparation dans les annonces qui ont été faites et les décisions qui ont été prises, une impréparation sur les deux volets, à savoir le fait que l'on se sépare de 9 milliards de recettes qui ne vont pas atteindre les objectifs politiques que l'on s'est fixés, c'est-à-dire d'abaisser le coût de la vie, et puis, alors, et surtout, sur quoi allons-nous baser la recherche de nouvelles recettes pour compenser ces 8 ou 9 milliards. C'est une suppression précipitée, selon vous, de la TVA sociale? C'est pas réfléchi du tout. Je crois qu'il y a un problème de préparation là-dessus. Pourtant, à la base, Président, cette mesure, la TVA sociale, était une mesure provisoire. Ensuite, il y a eu une reconduction. Est-ce qu'elle était amenée à être pérenne? Nous étions partis pour 2 années de TVA sociale. Parce que nous estimions, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, nous estimions qu'il fallait effectivement attendre ces 2 années pour qu'on atteigne un équilibre des fonds sociaux, compte tenu du fait que l'emploi va augmenter, le nombre d'emplois, donc le nombre de cotisants va augmenter, et puis surtout du fait que le contexte économique sera beaucoup plus favorable. Aujourd'hui, on supprime et on se pose des questions à savoir comment on fait demain. Ben justement, l'augmentation de la CST, est-ce une solution? Lorsque vous avez décidé de mettre en place cette mesure de la TVA sociale, est-ce que ces pistes de réflexion, vous les aviez déjà expérimentées? Nous avons parallèlement aussi déjà augmenté la CST. La CST est la deuxième mesure qui a été prise pour l'équilibre des fonds sociaux. Aujourd'hui, effectivement, et c'est ce qu'on entend dire, Moïté Broderson souhaiterait encore une fois augmenter la CST sur les salaires de 600 000 francs et plus, mais de combien? On ne sait pas. D'après nos calculs, il faudrait une augmentation de l'ordre de 60 à 70% de cette CST pour que l'on puisse répondre aux besoins des fonds sociaux. La deuxième chose qui réapparaît aujourd'hui, c'est une augmentation des cotisations sociales à la CPS. On parle d'une augmentation de 14 à 20%. À 20%. Ce sont des préconisations. Ce qui est énorme. Oui, ce sont des préconisations qui ressortent d'une étude. J'attire votre attention sur le fait que c'est compliqué. Cette augmentation, elle joue contre l'emploi. Aujourd'hui, et vous le savez, dès que les cotisations augmentent, et c'est pour cela que nous n'avons pas fait, dès que les cotisations augmentent, plusieurs smigards sont laissés sur le carreau. Parce que ça coûte plus cher. Le coût du travail en Polynésie, on le sait, est excessivement cher. Donc il faut trouver un équilibre, il faut trouver une solution, j'espère, le plus rapidement possible, effectivement. Alors, autre décision prise par Moïté Broderson, c'est de restituer 3 milliards sur l'emprunt contracté par votre gouvernement. Alors, une démarche afin d'alléger la dette du pays, est-ce que c'est judicieux, selon vous? La démarche d'allègement de la dette du pays, nous l'avons, nous, commencé sur ce budget 2023. Enfin, je pense que les techniciens ou M. Moïté Broderson n'a pas regardé son budget 2023 qu'il a vu passer à l'Assemblée, mais nous avons commencé le processus. Ce qui nous est dit aujourd'hui, c'est plus, à mon avis, une décision politique. C'est pour dire que le Tapurahuir Atira a emprunté trop d'argent et donc nous voulons être beaucoup plus vertueux. Mais là où ils sont en train de nous tromper, c'est qu'on va rendre 3 milliards
de l'argent qui peut être utilisé en investissement pour construire, pour donner du travail pour la commande publique. On va rendre 3 milliards. Je vous donne rendez-vous au mois de décembre prochain où on va nous annoncer qu'on va aller emprunter encore 8 milliards parce qu'il faudra emprunter de l'argent pour pouvoir financer la commande publique. Au mois de décembre prochain, dans le budget du pays, on sera obligé d'aller encore emprunter de l'argent. Je ne comprends pas bien le mécanisme qui s'est produit là. Rapidement, Président, un mot sur le déplacement du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au Fénois, et son annonce de faire venir une commission chargée d'estimer les dépenses réelles supportées par la CPS durant de nombreuses années pour la prise en charge des victimes de maladies radio-induites. Vous en pensez quoi? Je suis un peu étonné que, effectivement, c'est un process que nous avons lancé depuis un certain temps, parce que quel est le souci de l'État? C'est de payer ce qui est dû au pays, et non pas de payer sur des estimations. On est comme ça, il en faut 100 milliards, il y en avait 100 avant les élections, 100 sont venus se rajouter après les élections, donc ils veulent. Mais on est en train de perdre du temps là, parce que effectivement, l'approche a été bien avancée. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus et nous étions en phase de conclusion. Maintenant, s'il faut faire revenir des inspecteurs du côté fiscal, du côté de là, on va encore perdre du temps. L'État est d'accord avec les 100 milliards non, parce CPS, qu'ils savent que ces 100 milliards, pour eux, en tous les cas, c'est fait avec le nez. Là. On a estimé. Merci beaucoup, Président, pour ces premiers éléments de réponse. Edouard Fritsch, on revient avec vous. La légalisation du cannabis à des fins thérapeutiques. Le président Moïse Broederson en a fait une de ses priorités. C'était déjà le cas lorsqu'il était député. Alors, la majorité actuelle a l'intention de faire abroger la loi de PI préparée par votre gouvernement pour la remplacer. Est-ce là aussi une décision politique, selon vous? Oui, je pense qu'on ne doit pas parler du même PACA. Enfin, je pense qu'on ne parle pas de la même plante. Pourquoi annuler une loi? C'était compliqué de la mettre en place. Et j'ai bien compris qu'on a envie d'avancer et d'avancer très vite. Mais je crois que vous avez votre commentaire a dit quelque chose qui est important, c'est qu'effectivement ce que veut faire l'actuelle majorité, ce que veut faire Moïse Broederson, c'est d'introduire dans la loi le PACA récréatif, c'est-à-dire que l'utilisation de ce PACA pour autre chose que pour faire du CBD. Là, par contre, on sera naturellement complètement opposé à ce que l'on reconnaisse chez nous que fumer le PACA, c'est dépénalisé. Mais sinon, la loi, elle est là. Je crois qu'il faut avancer. Il ne faut pas perdre de temps parce que c'est du Tapura ou ça vient de l'ancienne majorité. J'ai vu que dans la série de mesures qui a été annoncée par le président, beaucoup de choses viennent déjà de chez nous. Lorsqu'on regarde les Fareora qui sont annoncés, mais le Fareora s'appelait avant le mois de juin Farenatira. On en a mis 2 en place. C'est la même chose toujours. Il y a les cartes Otia qui s'appellent aujourd'hui des cartes Feti Aura, je crois. Mais c'est des anciennes cartes qui existaient déjà, mais enfin, voilà. On prend le même nid, on fait d'autres œufs dedans. Dernière question, où en est la plateforme autonomiste que vous aviez l'intention avec Gaston Floss de créer? C'est toujours à l'ordre du jour? Oui, c'est toujours à l'ordre du jour. Bon, mon partenaire Gaston Floss, vous savez, n'est pas sur place, donc on n'a pas eu l'occasion d'en reparler depuis. Mais avant qu'il s'en aille sur Paris, effectivement, nous avons évolué dans notre concept de cette plateforme autonomiste et dès qu'il sera rentré, donc nous allons élargir les consultations aux autres autonomistes qui existent dans les autres partis. Les autres partis autonomistes et je crois que ce sera. Il faudra que l'on se mette bien ensemble parce que lorsqu'on regarde comment évolue le pays avec cette actuelle majorité, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Parce qu'il y a quand même des tendances fortes au niveau du Taveni Wilatira qui ne viennent pas dans le bon sens. Il faudra se tenir prêt et être prêt à travailler. Est-ce qu'il y a déjà une idée de nom à donner à cette plateforme? Non, du tout. Merci beaucoup, Edouard Fritsch, d'avoir répondu à nos questions de ce soir.